Bienvenue mesdames et messieurs dans ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité. Un immense bruit a retenti et continue de retentir, celui de la réponse plus que positive à l'appel de l'Union sacrée de la Nation lors de sa sortie officielle ce samedi 29 avril 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Retour en images. C'est au milieu d'une immense foule et un stade archi-comble que les membres de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis dans le cadre de la sortie officielle de cette plateforme politique. C'était ce samedi 29 avril 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Des responsables, membres et sympathisants de plus de 500 partis politiques ont été présents lors de ces assises. Certains membres composant le présidium de cette plateforme politique, dont le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et autres se sont tour à tour exprimés devant cette marée humaine venue de tous bords pour entendre le discours de ces leaders politiques composant l'Union sacrée de la Nation. En somme, ces grandes personnalités politiques et leaders d'opinion sont certains et ont rassuré la population congolaise dans son ensemble le soutien de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, il rassure porter sa candidature aux prochaines échéances électorales afin de lui accorder un second mandat au sommet de l'État. La célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face aux professionnels des médias au fleuve Congo Hôtel exhorte à continuer à faire preuve de maturité et dans la manière d'exercer la profession. Joël Kalala. Toutes les caméras ont été réunies ce mercredi 3 mai 2023 à l'hôtel du Fleuve pour ne pas rater en image l'échange du premier citoyen du pays avec les différentes rédactions de la ville. C'était dans le cadre de la 30e journée internationale de la liberté de presse qui avait pour thème national la liberté de la presse, les preuves de la situation sécuritaire en RDC. Sur ce, le président de la République Félix Tshisekedi a exhorté aux professionnels des médias de continuer à faire preuve de la maturité dans la manière d'exercer la liberté de la presse. Sur ce, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté aux professionnels du média de continuer à faire preuve de la maturité dans la manière d'exercer la liberté de la presse. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Par cette occasion, le président de la République a fait savoir que les infractions commises contre les journalistes par les rebelles du M23 ne resteront pas impunies. Ce mercredi 3 mai 2023 a marqué d'une empreinte indélébile l'Université pédagogique nationale. Les nouvelles résidences estudiantines ont été inaugurées par le chef de l'État. Regardez. Des résidences estudiantines modernisées au sein de l'Université pédagogique nationale en République démocratique du Congo ont été inaugurées ce mercredi 3 mai 2023 dans le cadre de la première phase des opérations de rénovation des infrastructures universitaires. C'est sous une ambiance de forte effervescence que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué sa visite. Le commandant suprême a choisi durant son mandat de faire de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures.
Face à ce geste, Anastasie Massanga n'a pas manqué de mots. Selon la rectrice de l'Université pédagogique nationale, cet acte traduit l'humanisme du chef de l'État qui joint l'acte au mot. À son tour, le délégué des étudiants a adressé son mot de gratitude au chef de l'État, s'exprimant au nom de toute la communauté estudiantine valablement représentée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, a marqué d'une empreinte indélébile cette université à travers son geste fabuleux. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs congolais, un programme a été lancé par le chef de l'État. Regardez. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Divo, en partenariat avec les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, vous présente Soukanaboul. Appel à toute la jeunesse congolaise. Vous êtes jeune, plein d'idées, entrepreneur ou pas, résident permanent en RDC, voici une opportunité de lancer votre entreprise ou de propulser votre business. Vous pourrez participer, présenter un projet innovant dans n'importe quel secteur afin de créer des emplois et contribuer au développement de la RDC. Seules 52 candidatures seront retenues à raison de 2 candidats par province pour participer au concours qui se déroulera à Kinshasa. Au final, 26 meilleurs projets seront financés et bénéficieront d'un accompagnement avec obligation de succès. À la clé, plus d'1 million de dollars de financement. Du 15 avril au 15 mai 2023, inscrivez-vous sur le site internet www.soukanaboul.cd et remplissez le formulaire en ligne. Vous recevrez un code d'identification en hashtag qui confirmera votre inscription. Soukanaboul, la compétition des projets innovants portés par des Congolais. Une production d'Ivo, des idées qui valent de l'or. BG Fibank, votre partenaire pour l'avenir. En changeant de cap à présent, le patron du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a rencontré ce mardi 2 mai 2023 à la primature le patron de la société Milvest en compagnie du ministre des Transports et Voies de Communication ainsi que celui de l'aménagement du territoire pour une discussion sur les travaux de la réhabilitation et de la construction de l'aéroport international de Ndjili. Ce mardi 2 mai 2023, à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest du groupe Miller Holding. Au cœur des échanges, la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation de l'aéroport de Ndjili, qui depuis un certain temps ont connu un frein. Toura Milden, accompagné des ministres des Transports ainsi que de celui de l'aménagement du territoire respectivement, Marc Ekilali Kombio et Guy Luando Mboyo, a été emmené à présenter au patron de l'exécutif national le modèle que sa société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo quant à la rénovation de ce bijou congolais qui est l'aéroport international de Ndjili. Il rassure par ailleurs que ce projet ne pèsera absolument pas lourd sur le budget national. En définitive, le patron du gouvernement a instruit ses ministres sectoriels quant à un bon encadrement de ce projet ambitieux. Au cours d'une réunion tenue ce mercredi 3 mai 2023 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, les autorités congolaises ainsi que la mission du Fonds monétaire international FMI en sigle ont annoncé un accord au niveau des services dans le cadre de la 4e revue du programme économique. L'équipe de FMI est parvenue d'un accord au niveau des services pour la conclusion de la 4e revue dans le contexte du programme FEI qui appuie les engagements de réforme des autorités congolaises. Ça permettra de travailler
pour un conseil d'administration qui est prévu à la fin de juin. L'économie congolaise s'est prévue de résilience avec une croissance de 8,9% en 2022 et prévue pour 2023 à 6,8%, appui pour le développement de l'expansion de la production minière. Pour assurer la stabilité macroéconomique dans le contexte de conflit à l'Est et les risques externes et domestiques grandissants, les autorités doivent mettre en œuvre un plan d'assaisonnement budgétaire crédible et une politique monétaire plus restrictive, tout en poursuivant la réforme structurelle de la gestion des finances publiques, des secteurs monétaires et financiers, ainsi que de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Toujours dans la suite de l'actualité, à l'occasion de la 30e journée internationale de la liberté de la presse, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, a fait savoir les grandes innovations et adaptations par rapport à la nouvelle loi sur la presse, sans oublier les conditions relatives à l'exercice du métier de journaliste. Joël Kalala au commentaire. La rencontre organisée par le ministère de la Communication et Médias lors de la 30e journée internationale de la presse a fait appel des grandes innovations et adaptations sur la nouvelle loi de la presse. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a fait savoir les conditions retenues pour avoir accès à l'exercice du métier. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précitée le définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de faire l'état des lieux sur l'exercice de la liberté de la presse. Dans cette occasion, l'ASBEL Journaliste en Liberté note avec satisfaction que la RDC a gagné une place de plus dans le classement mondial. Il s'est tenu du mercredi 3 mai au vendredi 5 mai 2023 à Rimini en Italie, la foire des fruits et légumes. Cette exposition a réuni un grand nombre d'opérateurs agricoles venus de plusieurs coins de la planète bleue en vue d'échanger sur les différentes expériences dans le domaine agricole, précisément en ce qui concerne l'arboriculture et la culture maraîchère à l'initiative de Césira Sierra. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu. Ce dernier a, dans la perspective d'une éventuelle coopération agricole entre les deux pays, eu des échanges fructueux avec son homologue italien, coopération au grand bénéfice de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, a rehaussé de sa présence à la cérémonie d'inauguration de l'espace Ivana. C'était le dimanche 30 avril 2023. Retour en images. Les activités de l'inauguration de l'espace Ivana, un cadre bien ajusté pour vous accueillir dans de meilleures conditions. Un projet conçu pendant 10 ans par Madame Jimmy Panda pour soutenir et porter main forte à la Fondation Panda Wetu. De son côté, son Excellence José Panda a exhorté les hommes à reconnaître les efforts de leur épouse. Le président de la République voudrait et veut les initiatives des femmes et des jeunes. L'entrepreneuriat féminin. Et je voudrais également, au nom du président de la République, qui tient à ce que la femme congolaise soit la tête, qui ne veut pas que la femme reste toujours
à la maison et que la force prenne l'initiative. Vous pouvez également applaudir pour le président de la République. Autour, Madame Jimmy Panda remercie les invités qui ont rehaussé de leur présence pour découvrir les bons endroits pour mieux se détendre en couple ou en famille. Tout a été dit. Tout a été dit. Je voudrais juste remercier d'abord toutes les personnes ici qui m'ont honoré par leur présence et remercier mon bailleur de fonds. C'est lui qui a soutenu. Antibiotique pandamycine. Il a tout fait. C'est l'antibiotique pandamycine. Il me prenait ça gère, encore ça. Mais il finissait toujours par donner. C'est un homme. Et c'est un mari. Changeant de volet et à présent prenant le volet sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de mettre en place une commission ad hoc afin de faire l'état des lieux de la situation de la spoliation de certains biens publics dans la ville de Goma. Christella Konko nous fait le point. C'est dans l'objectif de mettre fin aux appétits de spoliation des espaces en ville de Goma que l'autorité provinciale du lieutenant-général Ndima Kangba Constant vient de mettre en place cette commission ad hoc pour faire l'état de lieu de la spoliation de certaines parcelles de l'État en ville de Goma. Une mise en place intervenue après une réunion extraordinaire tenue ce mardi et présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kangba Constant, à l'intention de membres du comité provincial de sécurité associés aux responsables étatiques des domaines financiers, précise le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume. Attendu que la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité s'est tenue ce jour pour statuer sur la question eu égard à la gravité de la situation. Sur proposition du comité provincial de sécurité. Arrête. Article 1er. Il est mis en place une commission ad hoc pour faire l'état des lieux sur la spoliation de certaines parcelles de l'État en ville de Goma. La commission est composée de procureur général, président, auditeur supérieur militaire, vice-président. 3. Directeur provincial de l'ANER, rapporteur. 4. Directeur provincial de la DGM, rapporteur adjoint. La durée de la commission est de 48 heures. La commission peut recourir à tout autre expert qu'elle estime nécessaire. Autre chose à présent, le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwamba, s'inquiète de l'inexécution des obligations fiscales dans le chef de certains contribuables face à l'administration fiscale. Propos recueillis par Christella Kankou. Nous avons fait le tour. On a trouvé que l'opération se passe dans de très bonnes conditions et tout se passe dans le calme. Mais le point c'est que jusqu'à cette heure ici, la situation n'est pas tellement bonne. Hein. On a constaté que beaucoup de contribuables qui avaient annoncé, déclaré des bénéfices ou bien des gros bénéfices, on constate qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient déclaré. Ça nous inquiète un peu, mais à notre niveau, ce que nous avons perdu aujourd'hui, on va les récupérer demain. C'est ainsi que nous ne pouvons pas tarder. Dès le mois de mai, on va régulariser tous ceux-là qui n'ont pas bien déclaré. Et je pense avec l'appui de la hiérarchie, je pense que ce travail sera bien fait. Ils n'ont pas déclaré la réalité. La semaine prochaine, le mois prochain, on doit faire vite pour régulariser. À notre niveau, c'est l'expérience. Nous n'avons pas vraiment à nous inquiéter là-dessus, sachant très bien qu'on va récupérer, nous serons dans les bons.
Nous, au niveau de notre administration fiscale, nous avons l'espoir que demain, en tout cas, nous devons donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. Ce qu'on peut aussi demander au gouvernement, c'est de nous appuyer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça je le dis bien tout haut, on ne sent pas vraiment le soutien du gouvernement. Que le gouvernement nous soutienne, nous donne les moyens qu'il faut pour qu'à notre niveau, nous fassions le travail comme il se doit. Pour qu'on arrive à donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. La journée internationale de la liberté de la presse n'a pas manqué de retenir l'attention de la tribune des femmes des médias qui s'est réunie dans la salle Paul Malébo afin d'échanger fructueusement. La journée mondiale de la liberté de presse célébrée chaque les 3 mai de l'année n'a pas laissé inaperçue la tribune des femmes des médias. C'était dans la salle Paul Malébo que la synergie des femmes des médias a réuni plusieurs invités à l'ordre des panels pour échanger sur le thème qui a animé cette journée. Le pasteur Sita Luamba a marqué sa participation parmi tant d'autres invités pour soutenir la femme comme dit la Bible. En venant ici, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Moi-même, je suis dans les médias, mais je ne suis pas journaliste. C'est moi le responsable numéro 1 de Studio Samomala. Et je suis heureux d'être devant vous. Dans l'Antiquité, on peut citer plusieurs religions. La femme a trouvé sa vraie valeur dans le christianisme. J'ignore vos convictions sur le christianisme, mais moi en tant que pasteur, je ne peux que puiser là-dedans pour vous dire, vous avez une grande valeur. La Bible valorise la femme. La soirée s'est terminée par la remise des brevets aux femmes qui ont suivi la formation pour les comptes de la tribu des femmes des médias. Chaque le 1er mai est une journée consacrée pour la fête du travail. Pour cette année, l'Asbel Sen de Likumbi a organisé une marche de santé, allant de Rompengaba pour chiter à Super Lemba où il a tenu un discours. Merci, Nanenge Rotamboli, vraiment. Soki, ensemble, Tokoki, Ko Libete, Lananu Maboko. Dans l'unité, dans l'unité, Sikoyo, Tozokoma déjà, na point de chute na biso. Yango, na kosenga siko na bata sécurité, mutu tazonga. Tokende biso nyonso, place wana tokokoma tokosolola lisusu ensemble et puis tokopartager nyonso. Toyokani, dans l'unité, omibetela maboko. Place maintenant à l'entretien de Michael Bilonda et Alexis Chamala, cadre du Congrès national congolais, parti cher à Pius Mwabilo Mbayumukala. Non, ils allaient sortie officielle, il y a Union sacrée pour la nation, ils allaient penza Chitunga Wo. Ils allaient penza Chitunga Wo, bana nyon surtout ya mboka ba congolais. Basangana qui joue pour répondre positivement à l'appel à l'Union sacrée, ba parti politique belé et manifester bonne volonté na bango. Bandimi kozala du bon côté de l'histoire ya mboka que le loyo congolais moko de père et de mère asimi mboka. Okobundisa pour nani. Muta asimi mboka za na étranger te aza congolais de père et de mère. Raison pour laquelle bomonaki bana mboka nyo surtout ba mobilisaki ba yaki na stade de martyrs. Oyo e refulaki batu. Stade de martyrs et sans aki batu. Ça de matière place à revendre des alakité. Je crois que mon qui partout dans Zela embouteillage, bisika mususu mitu que zo le kanaté, bato mususu ba ko kota na ça, y compris moi-même, je n'ai pas pu avoir l'accès à l'intérieur. To suka ki libanda parce que bato na ko kota depuis 3h du matin jusqu'à déjà 9h ça de ces tonda qui libanda plein partout. Donc il n'y a rien à dire et la qui c'est que Fatim Baloyo a kozala le meilleur président élu à RDC. Et puis score na e kozala Moulayi. Et ça na bato batikala ki na ngambo. Oh bah na ngamba ino sacrété lelo bango nyo surtout bazo katisa. Je crois bomoni maman Ange Lukiana a katisi na mobali na yeba na ngamba ino sacré. Bomoni ba Shio Kitundu. Bomoni ba Tundu Liongo, bomoni ba Boshab. Chers amis, na kosenga na ba Congolais, to benga na bandeko na biso te. Politique eza na ba enjeu belé.
bozolanda donc mutu soka vandaki alobi mais finalement nazo bonisa Tshisekedi pour nini so nazo bonisa Tshisekedi ezala kola ngai moko naza komi bundisa aza congolais azo kamba mboka tolingi te guerre sila na mboka oyo ba étranger ba kotela ki biso ebele na ba institution ya mboka ozolanda mama. Alors bana mboka ba comprendre que non masolo siko esalami ke il faut biso surtout que na ngambu moko tozala unis et solidaires pour une cause commune mabe eza wapi Fachi a le pouvoir lelo azotika bango librement bazo fingaye bazo sala balingi les gens qui ont détruit ce pays. Je vous dis qu'ils seront sanctionnés. Personne n'a peur de Katumbi même s'il est candidat président de la République et comme ça il est côté mais tolobi boye. La RDC n'est pas une poubelle. RDC est allé dépotoir té. Oyo mutu akei tata na yaza rwandais maman na yaza soki grec soki eloko nini boyale ozata na souche moko te ya Congo. Après tu viens tu te dis que non je vais être président de la République démocratique du Congo. Maman ba fonctionne surtout ya makasi wana ba fonctionne surtout régalien wana tozo verrouiller yango. Olingo za la gouverneur à la banque centrale tu dois être des parents congolais. Olingo za la ministre de finance, ministre de la défense, ministre de l'économie, premier ministre, le président du Sénat, président du Parlement, président de la République démocratique du Congo, chef d'état-major général, chef d'état-major adjoint. Vous devez être des parents 100% congolais parce que ceux qui battent au travail pour l'intérêt à Congo. Mouyibo Zago Samana Est, Basoda Mbonga Basode Komakate, Barasseur Basode Komakate, Lelo Makamboa Nesili. La tuerie na SCP est diminuée. Prochainement, ceux qui nous sacrés dans la manifestation, Togo qui est un aéroport Yandolo, ou bien un aéroport international d'Engil parce que na stade des Amoukier. Mais pour nous, qui ça, les Congolais font la mission. Nazo Web Sabido Boy, Bozo Mona Mambe Sale Mamikolo, OIF, Organisation internationale de la francophonie. Oye kambami na rwandaise soki mushikiabo roba Kagame yende aza secrétaire général akuna ba rwandais balobaka anglais mais ba keko za na complicité ya Kagame na ba français na ba Macron ba keko za mushikiwabo wana roba soki wa Kagame ba tia secrétaire général la francophonie pour na koya ko détruire mboka la biso bazonga ba ko sala audit ya fichier électoral pourquoi ba ko sala audit wana pour nani ba mboka na biso etali OIF. L'élection n'a pas été salée. C'est juste pour Sungabino. Sungabino nani biso tona espère n'a pas été salée. Tozana audit tité n'a pas été salée. Toko senga boye. Ceux qui audit affiché électoral lingé salema. Batu ya lamuka batinda batu na bango. Batu wana ya bazolo sengi wana pe. Batinda pe ba représentant na bango. Biso pe toko tinda batu na biso. Bakoya ba expert bakokota kuna. Vous savez ce qui va se passer? Ceux qui batu affiché, ceux qui batu ya ba OIF wana ba yowana ba Rwanda wana. So ba eko audito officiel na biso électoral. Bakokota na accès na ba donner na biso. Bakoza ba donner wana ba port ISB wana. Ba osani. Bakia nango, bakia ko bakisa ba kombo ya ba rere na bango wana. Ba bakisa ba ndeko na ba Rwandais et puis pour pas compliquer ba donner électoral et pas na biso. OK. Sont des magouillères, sont des fois quoi ndito lo ba na vrai lingala. Nazo ko kakuto ko lo bateke ba biyibi. Ba wana ba za ba vrai fois quoi. Ils sont en train de chercher à saboter l'élection dans Mboka Nabiso. Nous demandons au chef de l'État, nous demandons à notre gouvernement, NON, nous disons non. Il y a audit, il y a OIF, il y a donné Nabiso, il y a fichier électoral, il y a Senito Boy. Tous en Mboka Nabiso, majorité des alliés, opposition des alliés, société civile des alliés, il y a représentants à Bango, pour nous faire l'audit, il y a fichier, il y a Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.